Très bien, bonjour à tous et à toutes. Levez le micro, voilà, parfait. Pour commencer, j'aimerais à tous vous poser une question. Cette question est simple. Savez-vous combien y a-t-il de femmes parmi les 100 meilleurs joueurs d'échecs au monde? Non. Oui. Il n'y en a aucune. En maths, selon une étude de PISA dans les pays de l'OCDE sur des élèves très performants en mathématiques, les garçons sont supérieurs aux filles. C'est marrant, non? Non. Merci pour votre enthousiasme. Oui, mais tout ceci cache une bien belle réalité. Une fille, dès l'âge de 6 ans, se sent inférieure à un garçon. Ainsi, selon cette même étude de PISA, les filles sont plus anxieuses face aux mathématiques, considérées comme étant une matière d'hommes. Merci. Considérées comme étant une matière d'hommes. Ainsi, à anxiété égale, filles et garçons obtiennent les mêmes résultats. Ce que j'essaye de démontrer, c'est que je vous concède, mesdames, que vous avez des combats et des stéréotypes à détruire, et je ne les nie pas. Simplement, plus personnellement, même si j'ai beau voir toutes ces femmes croyant avoir passé un beau marché, qui se rendent compte bien trop tard de ce que leur mari vaut. Merci. Si je m'entaigu, c'est pour défendre la cause des hommes, car j'expire et je veille à défendre et à comprendre toutes les causes. Dans le combat de l'égalité homme-femme, on me dirait presque qu'il y a deux camps. C'est pourquoi j'aimerais aborder avec vous le mouvement hominisme. Qu'est-ce que le mouvement hominisme? C'est le féminisme à l'envers, le mouvement hoministe, c'est le féminisme des hommes. Quel est leur but? Il est assez similaire au féminisme classique. Dénoncer les violences faites aux hommes, lutter contre les discriminations, valoriser la place des hommes dans la famille, débarrasser la masculinité de stéréotypes. Ainsi, face à une société qui chuchoterait les femmes, #MeToo pour les hommes. Mesdames, vous ne payez pas les sites de rencontres, ni les boîtes de nuit. Messieurs, les affections purement masculines, comme le cancer de la prostate, ne mobilisent ni les foules, ni les dons. Ainsi, de plus, selon l'INSEE, les hommes sont plus exposés aux conditions de travail pénibles que les femmes. Comme si vous, mesdames, vous étiez plus vulnérables que les hommes. Voyez-vous, ce n'est pas l'idée que je me fais de la femme libre et indépendante. Mais je pense que c'est surtout au sein de la justice que ces disparités sont les plus importantes. Ainsi, 2 universitaires de Lille se sont amusés à comparer un grand nombre de sanctions pénales et en ont conclu. Les femmes bénéficient plus souvent d'une relaxe. Quand elles sont condamnées à de la prison, c'est le plus souvent assorti de sursis. Et quand elles écopent d'une peine ferme, le quantum est en moyenne moins élevé que celui des hommes. Ces propos ont été justifiés par un magistrat auprès du magazine La Croix. Je cite de nouveau. « Nous sommes toujours un peu surpris à avoir à juger une femme. Soit. C'est tellement rare. Devant ces prévenus atypiques, peut-être tentons-nous davantage de comprendre ce qui a pu les amener à enfreindre la loi. Ainsi, nous mettons plus en avant les raisons économiques, sociales et psychologiques les ayant amenés à enfreindre la loi. Les violences masculines sont, lorsqu'elles sont reconnues, toujours condamnées. Je m'en réjouis et je pense que pour tous ces porcs, ils le méritent bien. Mais les violences féminines, mensonges, manipulations, torture mentale, n'est que dans très rares cas reconnu et sanctionné car le plus souvent, il l'avait bien cherché. J'ai de nouveau une question pour vous. Quelle est la différence entre la grammaire et un divorce? C'est qu'en grammaire, le masculin l'emporte toujours. Merci.
Ainsi, la garde de l'enfant est presque toujours donnée à la mère. Seuls 12% des pères ont la garde de leur enfant et 17% des foyers jouissent d'une garde alternée. C'est une injustice familiale et je m'en révolte. Voir des pères obligés d'aller se battre pour pouvoir voir leur enfant, je m'en indigne. Et quelle est la place du choix de l'enfant dans tout ça? Le tribunal n'est pas un lieu où papa et maman règlent les comptes. L'enfant doit pouvoir avoir le choix. Même s'il est clair qu'en matière d'emploi et de salaire, les discriminations profitent aux hommes, c'est un lapsus, excusez-moi, comme ça reste toujours à démontrer, qui sont aussi moins touchés par le chômage, les discriminations faites aux hommes sont plus intégrées, plus insidieuses, nous dit Noam Léandri, président de l'Observatoire des inégalités. Ainsi, les hommes seraient victimes d'une sorte de machisme à l'envers, qui les pousserait à travailler plus. Ainsi, on considère qu'il est plus normal qu'ils finissent tard ou qu'ils travaillent à temps plein. Les hommes subissent beaucoup de pression sociale, qui les pousse à être plus grands, plus forts, plus beaux. En bref, j'ai tout intérêt à sortir de ces carcans sociaux. Pour exister dans une société régie par le patriarcat, qu'ils ont eux-mêmes mis en place, je vous l'accorde. Seulement le monde ne sera pas détruit par les gens qui font le mal, mais par les gens qui le regardent sans ne rien faire. Ainsi, j'accuse les misogynes. J'accuse ceux qui pensent que les passantes seraient inférieures aux passants. J'accuse ces gens d'extrême droite qui nous disent que la femme est bien mieux à la cuisine. Je n'ai qu'une chose à leur répondre. Votre idéologie n'est qu'un détail de l'histoire. Mais permettez-moi d'en arrêter là avec ces accusations, même si je sais que ça ferait le bonheur de ces dames. Zola ne nous fait pas l'honneur de sa présence. Pour finir, les hommes courent toujours le risque d'élever un enfant qui ne serait pas le leur. Bonjour papa. Maman sûre, papa peut-être. Je suis conscient des discriminations de chaque sexe, je ne les nie pas. Simplement, dans cette période de libération de la parole, n'oublions pas que nous aussi les hommes, nous avons le droit à des revendications. L'égalité, ça fonctionne, mais dans les deux sens. Un mâle blanc peut être aussi bien discriminé. Et penser le contraire, ce n'est pas forcément vouloir l'égalité. Une femme n'est pas un homme comme les autres, sinon on l'appellerait un homme. Les femmes et les hommes doivent demeurer égaux, mais la femme a de ceci de supérieur, de sacré, c'est qu'elle donne la vie. Car comme disait un grand poète, tous les mêmes, et il y en a marre. Mais alors que faire? Je ne vais pas vous étonner, il faut voter, il faut faire voter, il faut débattre, il faut avoir une grande réflexion sur ces sujets-là, comme le font les pays scandinaves. Il faut éduquer nos enfants à déconstruire les stéréotypes. Ainsi, comme disait Diderot, chaque génération se croit bonne à refaire le monde. Ma génération ne doit pas le refaire, elle doit le déconstruire pour le reconstruire. Je suis progressiste, et je pense qu'à l'avenir, nous devons construire, et ne pas construire le monde, et ne pas, en ne dénigrant pas, excusez-moi, les valeurs masculines et féminines. Ainsi, brisons ensemble le mythe égalitaire, pour le remplacer par l'équité. Car nous sommes tous différents. Et il n'y a pas de genre supérieur. Il y a simplement un palier à atteindre, et ce palier, c'est l'équité. Restons égaux dans la différence. Je vous remercie.